Mais bon dimanche tout le monde. Merci d'être là, d'avoir pris le temps de vous déplacer. Donc, ça fait plaisir d'avoir une salle pleine, plein d'enfants, de l'action. C'est vraiment le fun. Ça fait de la vie, c'est ça la vie. On a tous passé par là. Hein? Donc, quand j'étais petit, j'étais un petit tannant qui courait partout. Quand mes parents ont été à l'église la première fois, ma tante est venue juste pour voir si c'était vrai que j'étais capable de rester assis. Parce qu'à l'assemblée où on est là, on n'avait pas d'école du dimanche, fait qu'on restait dans la salle. Elle ne croyait pas ça. Fait qu'elle a commencé à venir à l'église à cause de ça. Fait que les petits tannants peuvent amener de l'espoir au monde, hein? On ne sait jamais. Fait qu'on va prier pour commencer, pour que Dieu puisse m'aider, puis Jésus aujourd'hui. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci pour cette chance d'être ici, cette chance de lire ta parole, comprendre ta parole, ou dans un pays où on a encore cette liberté. Je te demande de m'aider aujourd'hui à bien transmettre le message que tu as mis sur mon cœur et le message qui est dans ta Bible. Ouvre les cœurs, ouvre les entendements de tout le monde, fait que tout le monde puisse repartir avec quelque chose pour les aider, parce que Jésus, tu n'es pas juste là quand on a été sauvés, ni quand tu vas revenir, mais tu es là, un Dieu à tous les jours, et on a besoin de toi à tous les jours. Je te prie pour toutes ces choses. Amen. Donc, ceux qui ont vu le titre du sermon, c'est le mot qui peut changer ta vie. Donc, il y en a qui ont peut-être dit « Wow, de quoi qu'il va parler aujourd'hui? » Je ne sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas, ceux qui ont lu le livre, D'où et Homme Dakar, il y avait une citation là-dedans qui était quand même assez puissante. Et en relisant la citation, ça m'a permis de réfléchir. Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de puissant en arrière de ça. C'était à la page 225, ceux qui s'en souviennent. Dans le cas de ceux qui ne sont pas en Jésus, la vie actuelle est la meilleure qu'ils ne connaîtront jamais. Donc, les gens qui ne sont pas en Jésus, ils vont tout faire pour avoir une vie meilleure, accumuler des biens, des choses comme ça. Dans le cas de ceux qui sont en Jésus, cette vie est la pire qu'ils ne connaîtront jamais parce qu'on connaît l'espoir de ce qui s'en vient. Là, je me suis dit, dans mes belles réflexions à moi-même, ouais, mais c'est bien beau ça, mais si on passe 20, 40, 50 ans sur la terre, entre les deux, on fait quoi? On endure puis c'est plate, on souffre. Fait que ça m'a permis de réfléchir, tu sais. Si tu es jeune, tu es dans la vingtaine, tu vas dire, ouais, mais là, si j'ai 50, 60 ans encore à vivre, si c'est la pire vie que j'ai aujourd'hui, c'est pas vraiment le fun. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans le fond de notre côté? Si vous êtes à la fin de votre vie, ben, peut-être qu'il vous reste encore un 10, 15, 20 ans. Est-ce que c'est encore la vie qui va être la pire? Mais je pense qu'il y a un mot qui pourrait rendre notre vie un peu moins pire. Puis je pense que c'est la vision de ce mot-là, que tous et chacun, si on a la bonne vision de ce mot-là, ça va nous aider. Il y en a qui vont dire c'est Jésus. Ah oui, c'est toujours la bonne réponse, Jésus. Mais là, je ne parle pas d'une personne, je parle d'un mot. Parce que si tu as cette vision-là de ce mot-là, si tu as une bonne vision de ce mot-là, ta vie sur cette terre, elle va être meilleure. Mais c'est un mot qui n'est pas populaire, par exemple. Je vous avertis. C'est un mot qui n'est pas à la mode. C'est un mot qui est mal compris. C'est un mot qui est rejeté aussi. Puis on aime mieux pour avoir des synonymes un peu plus doux, même quand nous, on est croyants. C'est un mot qui va tuer notre espoir. On aime mieux dire que j'ai fait une erreur. J'ai manqué de jugement. J'ai fait une gaffe. Ce mot-là, peut-être vous l'avez deviné, c'est le péché. Hein? C'est rare qu'on va dire « Ah, j'ai péché contre toi ». Ou de dire à ton boss « Tu as fait une grosse gaffe. Patron, j'ai péché ». Il va peut-être tomber en bas de sa chaise, mais c'est un mot qui n'est pas populaire. Même entre nous, des fois, si on fait une erreur ou on a fait vraiment un péché, on ne dira pas ce mot-là, on ne voudra pas le dire. Que les croyants ne vont pas l'utiliser. En tout cas, je n'ai jamais entendu, quand il y a eu des scandales politiques ou autres, que le gars qui était en avant, qui s'est fait pogner aux nouvelles, dire « J'ai péché contre la nation ». J'ai jamais entendu ça. Les non-croyants ne vont pas l'utiliser. En tant que croyant, un peu plus difficile aussi pour nous autres. Hein? On va essayer de trouver des synonymes, des choses, à la place que d'utiliser le vrai mot qui est un péché. Peut-être même nous, notre définition du péché, c'est difficile à comprendre.
On va plus sur des actions, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on étudie ensemble, on regarde c'est quoi le péché. Wow! Yvan, t'es raide un matin, là? T'es en vacances? J'ai la blague, c'est pas de temps, je vais me partir une chaîne YouTube puis on va avoir plein de personnes qui vont me regarder. Hein? C'est peut-être pas le sujet le plus populaire sur la terre, mais c'est pas grave, on est là pour étudier la parole de Dieu. Il y a plein de théologiens, des gens qui ont sorti des belles définitions. J'en ai une pour vous ce matin. Donc, le péché, c'est quoi? C'est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu. Au niveau de nos actes, nos attitudes et de notre nature. Je vais répéter pour qu'on saisisse bien. C'est un manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, nos attitudes et notre nature. On va regarder ça ensemble. Dans le fond, moi, pour le retenir, je me suis fait comme un acrostiche, là. Âne. Tu sais, quand on était jeune, des fois, on regardait des bandes dessinées, là, puis l'enfant qui faisait une niaiserie, on mettait un chapeau d'âne, on le mettait dans le coin. Mais quand on pêche, on fait un peu l'âne, hein? Mais c'est sûr, c'est mal écrit, là, tu vas dire âne, c'est A-N-E, Yvan, mais là, c'est tes actes, nos attitudes et notre nature. Je te retiens comme ça, A-A-N. Donc, c'est le péché, c'est ça. C'est au niveau de tes actes, au niveau de tes attitudes, au niveau de ta nature. Tu fais un âne de toi face à la loi morale de Dieu. C'est au niveau des actes, je pense que ce bout-là, on le saisit quand même bien. Parce qu'on va toujours corriger sur le niveau des actions des gens. On connaît les 10 commandements. Pas tuer, pas convoiter, pas dire de la médisance. Les commandements, c'est tous les actes. Et on reste beaucoup focusé là-dessus. Je pense que même nos enfants, quand on les corrige, on a tous fait cette erreur-là, on va les corriger sur tes actions. Tu as fait une mauvaise action, mais je pense que c'est plus que ça. On devrait peut-être plus corriger sur la nature. Tu es un pécheur, tu es comme ça, et non sur les actions. Dans le fond, tes actes, il y a 3 façons que tu vas pécher avec tes actes. C'est de façon volontaire, tu as vraiment péché. Tu as pété ta coche, tu t'es fâché. De continuer là-dedans, c'est volontaire. Au niveau de tes actes, ça peut être de façon involontaire. Tu ne le savais pas. Ah, ça c'est un péché. En force de lire la parole de Dieu, tu réalises c'est un péché. C'est de façon involontaire. Vous le savez, hein, si vous prenez la voiture, puis vous roulez, puis vous ne voyez pas le stop, puis vous faites arrêter, vous allez avoir un ticket pareil. Je ne l'ai pas vu, monsieur l'agent, je ne l'ai pas vu. Ouais, pas grave. Un ticket. Et là, Julie, elle va utiliser son charme. Non, elle n'a jamais eu de ticket pour ça, là. Je fais des blagues. Mais vous comprenez que même si de façon involontaire, au niveau de la loi des hommes, ben, vous allez avoir la conséquence aussi. Donc, au niveau de tes actes, c'est que tu sois volontaire, involontaire ou par omission. Tu ne le fais pas. That's it. Tu devrais aider quelqu'un, tu devrais être gentil avec quelqu'un, mais tu vas l'oublier. Que ça, c'est des péchés. Je pense que si vous réfléchissez, vous comprenez qu'on pêche de façon volontaire et involontaire, puis des fois aussi par omission ou peu importe, l'inverse. C'est la définition du péché. Premier A, les actes, nos actions. Le deuxième, c'est au niveau de nos attitudes. Hein? Ah, tu as une mauvaise attitude. Quand on est petit, des fois, on se fait dire ça. Ou si tu as des relations avec les gens, tu as une mauvaise attitude, tu te fâches pour rien. Mais ça, c'est vraiment au niveau du cœur. C'est vraiment au niveau du cœur que, même quand vous voyez, hein, Jésus, quand il parlait, ouais, il vous était dit telle chose, mais moi, je vous dis, c'est dans ton cœur. C'est écrit de pas commettre l'adultère, mais Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Si tu regardes une femme, puis tu convoites dans ton cœur, tu es aussi coupable. La convoitise. La colère aussi. C'est encore au niveau du cœur. C'est souvent centré sur moi. Je suis fâché parce que l'autre n'a pas fait ça, puis moi, ça m'affecte. Dans Matthieu 5, verset 22, si vous retournez dans Matthieu 5, 22, Jésus nous parle un peu de la colère. Hein, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dit à son frère Raka, qui veut dire tête de linotte, tête vide, niaiseux,
rajoutez les mots que vous voulez. Mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Okay, c'est sérieux, là. Jésus, il ramène ça au cœur. C'est au niveau de ton cœur. Là-dessus, une petite anecdote, là. On avait expliqué ça à nos enfants quand ils chicanaient, là, de ne pas arrêter de se traiter des noms, des choses comme ça. Puis, salut mon fils, tu vas te reconnaître là-dessus. Puis, nous les garçons, quand sa sœur, elle le traitait de niaiseux, elle dit « Tu vas mourir, tu vas aller en enfer, papa. Notre fille, ta fille, elle a dit que j'étais niaiseux, fait qu'elle va aller en enfer. » Fait que lui avait compris ce bout-là, là, mais il n'avait peut-être pas compris l'autre bout, il ne voulait pas tanner sa fille. Fait que si mon fils écoute, il va se reconnaître. Julie, tu vas reconnaître l'anecdote. Fait que c'est au niveau du cœur. La jalousie, hein, l'égoïsme, plein de choses. Vous pouvez prendre Galates 5, verset 20, prendre le fruit de l'esprit. Des fois, quand on est chrétien, on est hot. Moi, j'ai des bonnes actions, ça va bien, je n'ai pas tué personne. Hein, oui, j'espère. Mais si on regarde, est-ce qu'on a manqué de patience? Est-ce qu'on a manqué d'amour? Est-ce qu'on était bon envers les autres? Prenez jusqu'à la 5, lisez le fruit de l'esprit, si vous ne savez pas. Si vous trouvez une bonne journée, là, revenez à Galates 5, vous allez voir qu'il y a des bouts qu'on va changer. Pardon, qu'on va changer. Donc, au niveau des actes, au niveau de l'attitude, c'est vraiment ton cœur. Et au niveau de la nature, c'est notre nature. Si tu réalises en tant que croyant que ta nature n'est pas bonne, là, je pense que c'est rendu à un niveau de maturité quand même assez élevé, parce que tu comprends que c'est ta nature. Je me souviendrai toujours, au secondaire, il y avait les cours de morale à mon époque, peut-être qu'il y en a qui ont connu ça. Et à un moment donné, le prof avait demandé « Est-ce que les gens sont bons? » Et tout le monde avait levé la main. « Ouais! » Et moi, dans le fond, tout gêné, j'ai levé la main. « Non! » Et le prof a dit « Pourquoi? » Je n'étais pas assez articulé. Je dis « Parce que, voilà. » Mais j'avais quand même tenu mon bout, je comprenais que c'était ça, mais j'étais le seul dans la classe et les gens disaient la nature est bonne. J'aurais dû dire, regarde les enfants, regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde, les gens sont pas bons, mais t'es pas capable dans ce temps-là. Fait que c'est notre nature. Puis si vous avez de la difficulté à me croire, ben non, Yvan, on est des bonnes personnes dans le fond, honnêtement. Si on regarde dans Romains 7, hein, c'est qui a écrit Romains? C'est Paul, hein, je pense. C'est quand même Paul était quelqu'un d'exceptionnel. Là. Évangéliste, apôtre, il s'est fait battre, il observait la loi. Tu sais, c'est quelqu'un qui pouvait se vanter qu'il était pas pire, c'est bien Paul. Mais Paul nous écrit, ce ne sera pas long, je vais y arriver moi aussi. Dans Romains 7, au verset 14. Fait que vous avez Paul, un gars qui est dans le top 10. Hein, d'après moi, là, si on regarde les saints qu'il y a eu à travers les époques, il est là-dedans, là, lui, tu sais. En plus, même avant sa conversion, là, lui, il respectait la loi. Il savait c'était quoi. Puis il dit, là, j'étais dans les tops, je respectais. Il s'est converti, parti à travers le monde, il a percé des églises, il a fait plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il dit, Paul? Oui, il parle aux Romains, mais je sais qu'il parle de lui aussi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'haïs. OK, hein? Là, tu as le top qui dit, moi, regarde, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, puis je fais qu'est-ce que j'haïs. Ah, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et là, il explique tout le reste. Verset 19, que je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, Paul, il comprend que c'est sa nature pécheresse. Et verset 24.
misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? On a la réponse juste après. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que c'est notre nature. Oui, on fait des actes volontaires, involontaires, puis on oublie de faire les bonnes choses. Notre cœur, on réalise que c'est pas juste la loi, mais c'est vraiment dans notre cœur. Mais c'est notre nature qui est pécheresse. On est comme ça. Et tant qu'on ne réalise pas qu'on est comme ça, on va toujours focusser sur nos actes, nos attitudes, et non sur notre nature. On est fait comme ça. Dans le fond, si on va plus concrètement, là, le péché, c'est quoi? C'est pas trop compliqué dans le fond. C'est que tu rejettes Dieu pour toi. En fait, tu te crées une nouvelle trinité. Tu rejettes Dieu, tu rejettes Jésus, tu rejettes le Saint-Esprit. Pour moi, pour tes envies, pour tes besoins, pour tes sentiments. Que tu rejettes tout ce qui est Dieu et tu vas aller vers tes envies, tes besoins, tes sentiments. Je comprends qu'on peut avoir des envies. Je comprends qu'on peut avoir des besoins. Je comprends qu'on peut avoir des sentiments. Mais est-ce qu'ils sont alignés avec Dieu? Dans le fond, on dit, moi, je veux ça. Même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un job qui paye 2 millions par année, sinon je ne suis pas heureux. Ah, j'ai lu la Bible, je me sens offensé. C'est pas correct ce qui est écrit là. C'est pas gentil ce qui est dans la Bible. Peut-être que vous lisez la Bible de cette façon-là. Il y a des gens qui la lisent comme ça. Non, on change, on rejette Dieu pour une nouvelle trinité dans le fond, pour mes envies, mes besoins et mes sentiments. On pourrait peut-être rajouter mes envies charnelles, mes besoins charnels, mes sentiments charnels. Mais c'est toutes des bonnes choses d'avoir des envies, avoir des besoins, avoir des sentiments. Même des bonnes choses pourraient venir pas bonnes. On veut tellement servir dans notre assemblée qu'on tient mordicus à notre service puis on brasse tout le monde autour de nous. Ça peut être des bonnes choses. On focus tellement sur peut-être nos enfants puis que on rejette qu'est-ce que la volonté de Dieu est pour nos enfants. Prenez le sujet que vous voulez. Ça peut être n'importe quoi. Je veux tellement retenir mon travail à tout prix. Je veux faire tellement d'heures. Je veux tellement ci dans mon travail. Mais dans le fond, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et là, je ne veux pas vous mettre de pression. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Mais je veux qu'on réalise ensemble que le péché, c'est quand tu rejettes Dieu pour tes besoins à toi qui ne sont pas alignés avec sa volonté. Peut-être l'histoire la plus connue d'un péché dans la Bible, c'est l'histoire de David avec Bathsheba. Vous vous souvenez? Ça se passe dans 2 Samuel 11. Donc, si vous retournez dans 2 Samuel, juste pour vous mettre en contexte. Vous vous souvenez de l'histoire? David, un soir, il fait peut-être chaud, il est en Israël, il se promène sur le toit. Qu'est-ce qui arrive? Il voit Bathsheba qui prend son bain sur le toit elle aussi. Bon, c'est correct ou pas? Je ne sais pas. Probablement que non. Il va peut-être faire ça en dedans. Mais David avait le choix là de dire c'est assez, je retourne en dedans. Vous connaissez l'histoire, il l'a fait venir chez eux. Même son serviteur, il a dit, ça c'est la femme de Uri le Héthien. Il va dire, c'est le roi pareil, il peut se faire tuer s'il dit, mais David avait une autre chance. Il fait venir chez eux. Bathsheba, elle sait que c'est pas correct parce qu'elle se lave de son impureté. Qu'est-ce qui arrive? Elle tombe enceinte. David est poigné. Une autre chance pour David de se repentir, mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour que Uri, vu qu'ils sont en la guerre, qu'ils viennent voir David. David essaie de donner un peu de vin pour qu'il soit un petit peu pacté, c'est écrit, pour qu'il aille voir Bathsheba.
qu'il couche avec, qu'elle ait un enfant, comme ça, lui, il va être safe, ça ne sera pas le mien, personne ne va le savoir. De toute façon, il n'y a pas de test d'ADN dans ce temps-là, fait que, en espérant qu'ils se ressemblent un peu les deux, là, mais c'était son objectif. Uri, c'est un bon gars, dans le fond, lui, il dit non, non, moi, je n'irai pas voir ma femme, on est en guerre, je vais rester avec l'autre gang, on reste ici. David, son plan, il foire, comme on dit. Qu'est-ce que David décide de faire? D'envoyer Uri en avant, sur le front, puis il donne l'ordre, arrangez-vous qu'Uri, il meurt. Directement. En avant. Et qu'est-ce qui arrive? Uri meurt. Ça, c'est le contexte. Hein? Vous connaissez hein, cette histoire-là. On l'a entendu de toutes sortes de facettes, de toutes sortes. Mais est-ce que David s'est repenti? Il s'est repenti après. Ça a pris que Nathan il vienne, puis qu'il compte une histoire avec des agneaux, il y en a un qui en a plein, l'autre il y en a qu'un, puis l'autre l'a volé. Vous connaissez l'histoire. Et là, David va se repentir. Puis après ça, on connaît, hein, il a fait un psaume. Donc, il a gravé ça dans l'éternité, son histoire. De toute façon, c'est déjà écrit dans ça, mais il est quand même dans le psaume 51. Si on va voir dans le psaume 51. Et là, David va se repentir. Et c'est son psaume de repentance. J'aimerais ça qu'on le regarde ensemble, parce que David va bien saisir, il va, par des mots, par un chant, qu'est-ce que c'est le péché? Là, vous allez dire, Yvan, moi, j'ai jamais fait ça, hein? Tromper conjoint, puis faire tuer l'autre, moi, j'ai jamais fait ça. Ouais, mais là, on parle du péché. Ça peut être dans ton cœur, ça peut être n'importe quoi. Fait que David va bien expliquer pareil ce péché-là. Verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et au verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, il y a 3 mots que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble dans ce petit bout-là. Transgression, iniquité, péché. Donc, David, il parle de transgression. Efface mes transgressions. Vous allez voir qu'il dit hein, au verset 7 que c'est depuis sa naissance qu'il est pécheur. Fait que David, il comprend, c'est pas juste un mauvais comportement qu'il a fait. Il comprend que le péché fait partie de sa nature en tant qu'humain. Mais si on lit les péchés, des fois, on lit ça, transgression, iniquité, péché. C'est peut-être des mots qu'on comprend un peu moins. Dans le fond, la transgression, c'est volontairement et en toute connaissance de cause de sortir des balises mises en place par une autorité. Donc, quand tu transgresses, c'est ça que David dit, il a sorti volontairement, toute connaissance de cause, il a sorti des balises mises en place par une autorité. Donc, c'est ça une transgression. Tu fais exprès, tu sors des balises qu'une autorité a mises, dans ce cas-ci Dieu. Donc, David, il comprend ça qu'une transgression, ce qui a sorti volontairement, en toute connaissance de cause, il a sorti des balises que Dieu avait mises. Donc, la transgression, c'est un choix de désobéir Dieu pour quelque chose qui est plus important pour toi. C'est ça quand tu transgresses la loi de Dieu, sa loi morale. Tu décides que c'est plus important, qu'est-ce que tu veux, ton besoin, ton envie, ton désir, que d'aimer, servir, obéir Dieu. Donc, ce n'est pas simplement une rébellion au code moral, c'est une rébellion directe contre Dieu. Parce que des fois, nous, on reste le côté moral de la loi de Dieu, mais c'est une rébellion contre Dieu.
Donc, tu choisis de désobéir vers quelque chose qui est plus important pour toi, plus important que d'aimer Dieu, plus important que de le servir, plus important que l'obéir. Donc, tu n'as pas juste transgressé sa loi morale, tu as transgressé, tu veux être rebelle contre Dieu. L'iniquité, le deuxième mot qu'on a, ça c'est une impureté morale. Donc, David, il comprend, ce n'est pas simplement un comportement, c'est son état au verset 7 qu'on a vu. Et comme je vous disais, des fois, on a tendance à corriger les gens, les enfants, sur des comportements et non sur leur nature. Mais là, tu vas dire, Yvan, si c'est notre nature, je ne peux pas changer la nature. Ma nature, je ne peux pas me changer. Mais vous avez compris. Et la réponse, c'est juste Jésus, là. C'est juste Jésus qui peut changer ta nature. Sinon, c'est impossible de changer ta nature. Il y a des gens qui l'ont essayé. Le troisième mot, c'est le péché qui parle ici. Donc, il parlait de transgression, d'iniquité et le péché. Souvent, hein, l'image qu'on a, le péché, c'est quelqu'un qui a comme une flèche puis qui essaie de tirer sur le bullseye qu'on appelle puis qui manque sa shot. Je pense souvent c'est que la flèche, elle ne se rend même pas. Tu as beau essayer, la flèche va faire poup. Donc, Denis, pour un chasseur, c'est pas bon quand tu manques ta shot. Là. Je ne sais pas si tu vas à l'arc, là, mais mais dans notre vie, c'est ça le péché, c'est que tu as manqué la marque. Tu ne te rends même pas jusqu'à la marque de Dieu. Mais c'est quoi le standard de Dieu? Dieu s'attend de quoi dans sa loi? Il s'attend à la perfection. Dieu s'attend que tu sois parfait. Voyons, Yvan, c'est où tu as vu ça? Matthieu 5, verset 48. Encore dans le Sermon sur la montagne, quand on va dans Matthieu 5, verset 48. Tu sais, au verset 44, il dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui maltraitent, qui vous persécutent. » Tu sais, Jésus s'en va loin là, dans sa réflexion. Et il termine, le chapitre se termine comme ça. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voici le standard. Non. Si aujourd'hui tu te pensais bon, dis-moi je ne suis pas pire, ça va bien mes affaires. Puis, mauvaise réponse. Puis moi je suis meilleur, là. Je la manque tout le temps, ça. Une couple de fois par jour. Peut-être que ça ne paraît pas, mais dans mon cœur, de toute façon, ma nature est comme ça. Donc, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tu sais, être croyant, là, on est les seuls à travers le monde. Toutes les autres religions vont dire, toutes les philosophies, si tu fais des bonnes affaires, tu vas réussir à être bon. Les autres grandes religions du monde vont dire ça. Nous, le christianisme, ça dit, tu ne pourras jamais faire les bonnes affaires. Ça te prend quelqu'un d'autre. Ça te prend Jésus. Puis on va regarder qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Donc, le péché, c'est quelque chose de sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences au péché. Est-ce que David a eu des conséquences à son péché? Il y a eu des grosses conséquences. Mais en fait, si vous regardez, le péché a comme deux conséquences. Une conséquence éternelle. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle. Ça, c'est une conséquence éternelle. Le péché t'amène à la mort. Puis il pourrait avoir des conséquences immédiates dans le présent. Psaume 51, c'est vraiment un beau psaume de repentance. Est-ce que Dieu lui a pardonné? Oui. Est-ce que Dieu lui a enlevé les conséquences? Non. Roi d'Israël, position d'autorité, représentant un peu de Dieu à cette époque-là sur la terre, en tant que roi de la nation choisi de Dieu. Ça a été quoi les conséquences? Si on retourne à ce qu'on était tantôt, dans 1 Samuel.
Donc, au verset 27, dans 1 Samuel 11, elle devint sa femme, il lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant-là? Est-ce que vous en souvenez? Il est décédé. C'était la conséquence directe. Une conséquence directe, malgré que la repentance de David a été là. Donc, le péché a des conséquences éternelles, mais des conséquences dans le présent. Et Samuel 12 après, verset 10, « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. » Et si vous lisez le reste de l'histoire, un de ses fils a abusé d'une de ses demi-sœurs, l'autre fils l'a tué, un de ses fils a essayé de le tuer, puis ça n'a jamais, jamais arrêté. Donc, si vous pensez, « Ah, c'est pas grave si je pêche, je vais me repentir. » Dieu est bon, il va te pardonner, mais est-ce qu'il peut garder les conséquences? Oui. Ça peut être des flashbacks, hein? Vous avez eu des péchés graves dans votre passé, puis là, ça vous revient. Vous avez des péchés graves dans des relations, les relations sont difficiles à remettre ensemble. Peut-être que dans votre enfance, vos parents n'étaient pas bons, ils ont péché, ça fait que vous avez une mauvaise relation avec vous. Peut-être que vous traînez ça pendant des années après. Il y a des conséquences au péché. Donc, si tu veux avoir une meilleure vie, pêche pas. C'est facile à faire, hein? Mais je pense que la meilleure façon, c'est que si David, quand il était sur le toit, puis qu'il a vu Bathsheba, puis il a eu les pensées dans sa tête, puis qu'il serait rentré en dedans, puis qu'il serait mis à genoux, puis il aurait dit « Pardonne mon péché ». Le reste du verset ne serait plus là. On n'aura pas le psaume 51, mais c'est pas grave. Hein? Si David, quand son serviteur disait hey, « ça c'est la femme d'Uri », il aurait dit « Ouais, t'as bien raison, j'ai péché, Uri sera encore en vie. » Il y a un pasteur qui expliquait à quelqu'un qui luttait, c'est un nouveau chrétien, puis lui c'était la pornographie, c'était difficile dans sa vie, puis il dit « Comment je fais pour battre ça, comment je fais pour vaincre cette addiction-là » Il a dit, dès que tu as fini ton vidéo, repens-toi. Dès que tu as péché, repens-toi. Si on arrête ça, cette réflexe-là dans notre vie, dès que je pêche, je me mets à genoux, je demande à Dieu de me le pardon, ça ira pas plus loin. Parce que je ne sais pas, dans ta vie, dans ton cœur, tu as peut-être des petits péchés, tu dis, mais si tu as une pensée dans ta tête, tu veux faire la médisance, une pensée que tu veux te fâcher, repens-toi immédiatement, ça va arrêter. Si David aurait fait ça, Uri serait vivant. Si David aurait fait ça, il n'y aurait pas eu un enfant qui serait mort. Si David aurait fait ça, ses enfants, il n'y aurait pas eu l'épée sur sa maison. Mais il y a une solution. Parce que la conséquence, c'est Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais on aime-tu la suite? Hein? C'est quoi la suite? Vas-y, Luc, vas-y. C'est Jésus, voilà, on n'a pas besoin d'y aller. Merci, Luc. C'est Jésus, c'est la réponse à les conséquences de ton péché éternel, la mort. Et c'est la réponse quand tu pêches immédiatement. Va à Jésus. ASAP, comme ils disent en anglais, as soon as possible. Comme au Lac-Saint-Jean, ils disent lolo. Pourquoi? Pourquoi vers Jésus? Parce que Dieu a demandé la perfection. Hein? Il a demandé la perfection. Et Dieu a demandé, si tu n'as pas la perfection, ça prend quelqu'un, ça prend une mort. L'Ancien Testament, c'est ça, c'est les sacrifices. On prenait un agneau, on mettait le péché, ça prenait une mort. Même au début,
Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce que Dieu a fait la première chose? Tuer des animaux, couvrir la nudité qu'ils avaient découverte, en guillemets. Ça a pris une mort, ça prend le sang qui coule. Jésus a coulé le sang. Pourquoi? Parce qu'il était parfaitement fidèle à Dieu. Il a respecté la loi, tant au niveau de ses actes, son attitude et sa nature. Il a obéi à Dieu en tout point. Et vu qu'il a fait ça, il est devenu l'agneau, le sacrifice qu'on avait besoin pour être avec Dieu. Il a pris notre condamnation, il a pris la pénalité du péché sur lui. Il a défait le péché, il a défait la mort. Il nous a rachetés. Il nous a rendus justes face à Dieu. Ça veut dire que tu peux parler à Dieu. Pas toi, à cause de Jésus, tu es rendu juste. Tu as accès à Dieu à n'importe quand. Même si tu as péché, vas-y, là, demande le pardon. Ça prenait quelqu'un. Puis Jésus te donne la force par sa grâce de te repentir rapidement. Jésus, c'est la réponse aux horreurs du péché, hein? Moi, j'écoute plus les nouvelles parce que ça me fâche de voir les affaires qui se passent à travers le monde, les horreurs, mais Jésus est la réponse. C'est ton seul espoir, pas juste pour l'éternité. C'est ton espoir pour maintenant. Il faut se le rappeler. Il faut se rappeler que notre nature est pécheresse et qu'on a besoin de Jésus à tous les jours. Tu sais, l'Évangile, c'est pas juste une fois. L'Évangile, c'est à tous les jours. On pourrait paraphraser, les grâces se renouvellent à tous les jours, mais l'Évangile se renouvelle à tous les jours. L'Évangile est pour toi. Donc aujourd'hui, on a vu que si tu veux avoir une meilleure vie, ça dépend de la vision que tu as du mot péché. Ça dépend comment tu vois ce mot-là. Parce que tu vas avoir des conséquences. Peut-être tu es chrétien, tu es croyant, tu as mis ta confiance en Dieu, là, ça c'est réglé, la conséquence est éternelle, c'est réglé. Mais il y a le présent, à tous les jours, tu vas avoir des conséquences, comme on a vu David. Peut-être pas aussi sévère, mais Dieu, c'est ton papa. Un papa, ça fait quoi? Si tu n'es pas dans le bon chemin, il va te corriger. Puis il me corrige, moi aussi. Mais comment on fait pour voir c'est quoi le standard de Dieu? C'est la parole de Dieu. Là, vous allez dire, moi, je ne suis pas bon pour lire. Je vous comprends. C'est pas toujours évident d'ouvrir un livre, d'essayer de lire. Il y en a qui lisent la Bible 2 fois par année. Moi, je ne suis pas capable. Moi non plus. Moi, je vais par des petits bouts. Je ne suis pas capable de manger un pain au complet, fait que je vois une tranche à la fois. Mais je ne suis pas bon pour prier non plus, Yvan. Tu sais, s'il faut prier, je ne suis pas un guerrier de la prière encore. Ça, je peux vous le confirmer. Mais moi, j'ai un petit truc. Je vais vous le partager. Vous ferez qu'est-ce que vous voulez. Je prends un petit bout de la Bible et je prie qu'est-ce que je viens de lire. Je fais les deux en même temps. Je prends un petit bout de la Bible, je lis. Une fois, je lisais dans Esdras, puis on reconstruit le mur, une histoire qui pourrait être pas intéressante. Puis là, les gens commençaient à pleurer parce que le temple était refait. Mais après, elle s'est dit, Dieu, aide-moi à avoir un cœur comme eux quand je lis ta Bible, avoir un cœur. C'est tout simple que ça. Pas besoin de commencer à étudier les mots grecs. Si vous voulez, faites-les, là, c'est bien correct. Là. Mais si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas des guerriers de la prière, vous avez la difficulté à lire. Prenez un petit bout, demandez à Dieu de prier. Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui? Vous pouvez commencer par les psaumes, c'est déjà des prières. Et repentez-vous rapidement. Dès que tu as ton péché, on va te mettre à genoux. Tu n'auras peut-être pas goût, c'est pas grave. Mets-toi à genoux. Si tu n'es pas capable de mettre à genoux, mets-toi en prière. Pas capable de dire un mot, tais-toi. Amène ton cœur à Dieu. Mais si tu ne prends pas la Bible, tu n'auras pas de standard pour ta vie. Puis arrête de l'interpréter avec ce que tu vois dans le monde. Lis-la, demande à Dieu, c'est quoi ça veut dire? Parce que, honnêtement, moi j'ai déjà interprété pour des choses dans ma vie, puis j'étais dans le champ, je voulais avoir ma réponse.
mais Dieu m'a corrigé après. Donc, prenez le temps de le lire, un petit bout, il y a plein de temps, de toute façon, vous êtes capable d'en trouver. Pas capable de lire longtemps, ça peut être 2-3 versets. De la misère à prier, trouvez quelque chose dedans, priez. Faites-le tous les jours, ça va vous aider. Repentez-vous rapidement. David a eu plein de chances. Hein? Il y en a eu au moins 5, il y en a peut-être plus, je les ai comptés rapidement. Donc, en terminant, si tu veux que ta vie soit moins pire, il faut que tu aies une bonne vision du péché. C'est pas simplement tes actions. C'est pas simplement quand tu pêches volontairement. C'est pas quand tu oublies des choses. C'est pas seulement quand c'est involontaire aussi. C'est pas juste tes attitudes, c'est ta nature pécheresse. Avec Jésus, tu peux avoir une meilleure vie ici. Mais ça dépend de ta vision du péché. Ta vision du péché va changer ta vie. Éternellement, oui, mais surtout dans le maintenant. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine à ceux qui sont en ligne.